Salam alaikum wa rahmatullah. Jusqu'à maintenant, nous avons vu la création de produits simples et les produits variables, ainsi que la gestion d'expédition, soit avec des options par défaut de e-commerce ou de WooCommerce, ou bien par l'intégration d'une extension externe. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la création d'autres types de produits qu'on n'a pas encore vus ensemble et faire le tour sur quelques options avant de passer la partie design. Alors, de retour à mon tableau de bord, produits, tous les produits, et je vais demander à ajouter un autre produit. Je vais appeler par exemple ce produit projet web. Et pour la description, je vais aller chercher sur un livre une petite description que je vais coller ici et ici. Alors, il s'agit ici d'un livre numérique téléchargeable. C'est toujours un produit simple, mais cette fois, c'est un produit téléchargeable. Son tarif, par exemple, coûte 250 dirhams. Et ici, il me demande d'ajouter le fichier. Je vais ajouter le fichier. C'est celui-là. Limite de téléchargement. Est-ce qu'il y a une limite pour le nombre de téléchargements possible après l'achat le livre? Est-ce qu'il y a une période d'expiration de téléchargement? Par exemple, si vous voulez que après 10 jours de l'achat, le client n'aura plus accès au téléchargement. Ça, c'est une possibilité. Tu peux ajouter ici le chiffre que vous voulez. Bien sûr, les autres options, vous les connaissez déjà. Alors, pas la peine de répéter ça. Juste, je vais lui donner une image. Je vais lui attribuer une catégorie, c'est pas un bureau, je vais ajouter par exemple livre et je publie. Je vais aller tester. Voilà mon produit. Il ressemble à un produit simple, mais après avoir terminé l'opération de l'achat, le client va être invité à télécharger le produit. Retournons aux autres produits. Alors, je vais ajouter un autre et cette fois, je vais tester les produits groupés. Je vais l'appeler par exemple pack 1. J'ai pas de description et cette fois je vais choisir les produits groupés. Les produits groupés, c'est quelque chose de très simple, c'est juste ce sont des produits achetés ensemble. Je vais taper par exemple deux ou plusieurs produits qui vont être achetés ensemble. Par exemple, le XPS et le Inspirant maintenant. Très bien. Ou les autres choses, c'est exactement les mêmes paramètres qui se répètent. Et si vous vous remarquez, je ne suis pas invité ici à donner un prix pour ces produits. C'est un peu limité. Il faut, pour avoir plus d'options au niveau des produits groupés, utiliser une extension externe. De toute façon, au niveau de WooCommerce, les produits groupés, c'est juste des produits qui sont vendus ensemble. Vous pouvez aussi leur donner une image, une catégorie, tout ça, vous le connaissez déjà. Et je publie. C'est celui-là, pack 1, voir produit. Voilà, ici, le prix minimum et le prix maximum. Voilà. Il y a des options parce que déjà, il fait partie des produits variables qu'on a déjà fait ensemble. Mais c'est ça l'idée des produits groupés. Ce sont des produits vendus ensemble, c'est tout. Normalement, pour avoir plus d'options, il faut travailler avec une extension externe. Dernier produit à tester, ce sont les affiliations. Alors, qu'est-ce que sont les affiliations? Par exemple, je suis venu sur une page d'un produit Dell, sur le site officiel de Dell. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je peux copier cette URL
copier. Et sur mon site, écran 24, je peux recopier à nouveau les descriptions, ça vous le connaissez déjà, sauf ici, je vais choisir produit externe ou bien affiliation. Une fois que je choisis ce type de produit, il me demande d'introduire l'URL de produit. Ça veut dire c'est un produit qui va s'afficher sur notre site, mais qui est acheté sur un autre site. Ce sont des affiliations. Je vais coller mon URL. Libellé de bouton, c'est DEL 24. Le tarif régulier, je vais lui attribuer la même image. Ce sont des accessoires, je publie. Je vais fermer cette page pour une bien meilleure compréhension. Voilà mon écran d'elle. Le prix, je clique pour acheter. Il va me renvoyer vers le site, vers la page officielle pour continuer mon achat. Bien sûr, on ne va pas faire ça pour faire plaisir à Dell, mais il faut déjà au préalable avoir une sorte d'un contrat, d'une convention pour vendre en affiliation. Bien sûr, pour avoir votre marge de bénéfice. Après avoir vu et testé l'ensemble des types de produits proposés par WooCommerce, on va aller voir la partie promotion. Les promotions, je vais les retrouver dans le menu WooCommerce, code promo. Encore là, c'est quelque chose de très facile, il suffit de connaître comment ça marche. Dans cette page, je suis invité à ajouter un code promo. Je vais l'appeler maintenant solidaire. Je vais décider le type de remise. Est-ce que c'est une remise par panier, par article ou bien un pourcentage des achats? Je vais utiliser par exemple le pourcentage. Par exemple, 30% de réduction. Autoriser la livraison gratuite, c'est un choix. Puis la date d'expiration du code promotionnel. Par exemple, il va expirer d'ici, par exemple, une semaine ou 10 jours, ou là, je sais pas. Et bien sûr, je vais aller tester. Par exemple, si j'achète l'inspirant 15 7000, il coûte 10 000 dirhams. Je vais appliquer le code promo solidaire. Et je vais obtenir moins 30%, ça veut dire 3 000 dirhams de réduction, mais les frais d'expédition, ils sont toujours appliqués. C'est ce qu'on a décidé dans les options de code promotionnel. Parfait. Les autres choses qui nous restent à voir avant de passer à la partie design, ce sont quelques réglages. Par exemple, au niveau de paiement, dans cette page, on peut décider nos moyens de paiement, le virement, le paiement par chèque, le paiement à la livraison. C'est cette option la plus utilisée au Maroc. Le paiement par PayPal, c'est un peu moins utilisé au Maroc. Et si vous voulez intégrer le paiement par carte bancaire, genre Visa ou Master, il faut contacter le centre monétaire marocain. Ici, pour chaque moyen de paiement, vous pouvez gérer les options, genre le titre, la description, des choses très très basiques. Pour le compte client, nous avons ici des options. Par exemple, par défaut, les clients ils sont autorisés à passer commande sans avoir un compte. Vous pouvez décocher comme ça, on ne peut pas vendre à des clients sans avoir créé un compte sur le site. Il y a pas mal de choses ici, faciles à comprendre. Il faut juste faire un petit tour ici pour comprendre les options l'INDNA par rapport à la création de compte client. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est les commandes. Une fois un client passe une commande, elle va s'afficher sur cette page. Comme ça, on peut tracer et suivre nos commandes. Bien sûr, pour tester, il faut que je me connecte avec un autre compte autre que administrateur. Je vous laisse le soin de faire de l'opération. Je crois que c'est tout à propos de WooCommerce. La prochaine leçon, on va commencer la partie design de notre site web.